Monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, le leader charismatique et maximum de l'UDPS qui depuis un certain temps séjourne ici aux États-Unis d'Amérique. Le président de l'UDPS est venu ici pour prendre des contacts officiels avec le milieu politique et le milieu de décideurs américains. Comme vous le savez, M. Tshisekedi s'est déjà déclaré candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. Alors, nous avons eu la chance de pouvoir nous asseoir avec M. Etienne Tshisekedi pendant quelques minutes, puisque c'était vraiment difficile d'avoir cette interview, puisque son calendrier ne permettait vraiment pas, compte tenu de tous les rendez-vous qu'il avait avec les milieux américains. Mais aussi après cette interview qu'il nous a accordé M. Tshisekedi, le président de l'UDPS est parti rendre hommage aux victimes juives au musée de l'Holocauste à Washington DC. Comme vous le savez, les juifs au temps de nazis ont perdu près de 6 millions de personnes. Et aujourd'hui, la situation est presque similaire avec celle des Congolaises et Congolaises qui sont tuées à coups de paix, à coups de matraques, à coups de baïonnettes, à coups de balles. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi a profité de son séjour ici aux États-Unis pour quand même rendre hommage à ces victimes juives de l'Holocauste du temps de nazis. L'histoire nous dit que Hitler avait massacré les Juifs ici aux États-Unis, étant donné que cette présence juive est très remarquée ici. Il y a un musée qui retrace presque l'histoire de la souffrance du peuple juif. Mais aussi nous profitons de cela pour dire vraiment merci à notre PDG, notre boss, Alexis Moutanda, celui qui patronne la chaîne CNTV avec qui je collabore à Kinshasa, qui est venu ici puisque à sa qualité aussi de directeur principal du bureau de la campagne du président de l'UDPS, il a aussi fait son déplacement à Washington DC et nous avons profité pour nous asseoir avec le PDG Alexis Moutanda de cet empire médiatique qui comprend maintenant une chaîne de radio, une chaîne de télévision, mais aussi un journal écrit Tempête des Tropiques. Lelo Yotoyamba qui est président Etienne Tshisekedi Wamulumba au azali na visite aux États-Unis d'Amérique. Tant que permettra qu'il saute de poser ma question belé puisque azala qui vraiment busy comme on dit ici puisque azala sollicité à gauche à droite pour un rendez-vous mususu. Mais néanmoins nous avons pu avoir moins le temps au moquer au sololanaye. Donc nakoyeb Sabino bolandango muke interview na biso to sala kina président Tshisekedi. Mais nasuka ya interview na biso président Tshisekedi akendaki ko rendre peu visite na musée ya Holocauste. Musée ya Holocauste ezali na downtown DC na Washington DC, place wapi ba tiaka ba réseau retracé histoire ya peuple juif oyo monapasi oyo Hitler a bomaka vraiment ebele. Alors aux États-Unis, comme vous savez, présence ya ba juif eza vraiment makasi parce que c'est un peuple puissant. Mais qui a connu beaucoup de problèmes. Presque histoire est moins similaire na oyo biso tozoko vivre. Les loyo ba victime oyo mboka na biso na éviter ceux qui tozo penser pe ou bien mukile zoko penser pe ko tiela bango monument ko salela bango musée mobima mais awa toyebi que ba juif ba kufa mais ba américain ba salela bango musée. To profiter nango pe to vanda mwa mukena na PDG na biso Alexis Moutanda oyo akambaka chaîne oyo biso to diffuser ba image na biso na Kinshasa azape awa na visite ya travail na États-Unis d'Amérique to vanaki pena yeto sola kinaye. Donc je pense que bandeko na biso nyonso ba réalisateur ba Alex Moutanda ba Dave Mubenga bandeko nyonso ya CNTV ils seront très contents ya retrouver les loyo PDG ya chaîne na biso awa aux États-Unis ba vendre na GI bazo solo. Alors je vous prie vraiment de découvrir moi entretien na biso oyo to salena ngonga lelo. Merci beaucoup, c'est Gary Wele. Yahweh bénissa Yahweh batela mitobo. Yahweh bénissa
Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir sur notre plateau le président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Bonjour, président. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ravi parce que vous êtes aussi suivi à Kinshasa sur CNTV. D'abord que je salue aussi tous les spectateurs qui nous suivent de là et aussi je salue aussi le boss Alexis Mutanda pour ce qu'il fait, qu'il a permis aux Kinois de pouvoir découvrir tout ce qui se passe à partir des États-Unis d'Amérique. Alors, président, soyez encore le bienvenu à Washington DC. Je vous remercie beaucoup. Alors, président, vous avez été accueilli par cette diaspora congolaise qui était venue de partout, très nombreux à l'aéroport. Comment avez-vous trouvé cet accueil chaleureux? Cet accueil m'est allé tout droit au cœur, d'autant plus que j'ai été accueilli de la même manière, ou presque, à Paris, à Bruxelles et à Londres. Le premier sentiment que cela m'a donné est que j'arrivais chaque fois dans ce pays avant, je n'avais pas ces accueils. Ces accueils montrent justement que le peuple congolais est arrivé à maturité pour pouvoir prendre son avenir en main. Ça me fait un grand plaisir. Il a fallu 30 ans de lutte, de libération, de l'UDPS pour que enfin le peuple congolais arrive à la maturité dont je viens de parler. Et ça me fait un grand plaisir. Je ne peux que demander à mes compatriotes, leur dire que le pouvoir leur appartient. Le pouvoir n'appartient pas à l'étranger. C'est nous-mêmes qui avons notre pouvoir. À l'étranger, nous sommes venus tout simplement sensibiliser les décideurs internationaux pour qu'ils laissent libre le peuple congolais choisir les hommes de son choix. Qu'ils fassent pression sur les détracteurs de la liberté de l'homme qui sont chez nous, qui nous gouvernent, pour qu'ils évitent toute tricherie, toute manœuvre tendant à montrer leur volonté de se maintenir au pouvoir. Le pouvoir démocratique doit accepter une alternance normale et c'est ce que nous comptons faire et il ne faut pas que le Congolais soit brimé pour ce droit qui sont les leurs, de loi de voter, d'élire librement la personne qu'ils désirent pour le gouverner. Alors, docteur Tshisekedi, cette même diaspora qui vous a accueilli à l'aéroport, elle s'est fait encore grandir, c'est-à-dire la foule était encore très nombreuse ce jour à Howard University, ici à Washington DC. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président n'était plus venu à cette rencontre? D'abord, je commence par m'excuser très sérieusement et je crois l'avoir fait parce que ce jour-là, j'ai eu brusquement un rendez-vous qui avait été sollicité avant, mais dont on n'avait pas encore la réponse. La réponse nous est arrivée brutalement et nous étions bien obligés d'aller à ce rendez-vous. Je ne pouvais malheureusement pas être en même temps à ce rendez-vous et à celui auquel j'avais convié mes compatriotes. J'ai quand même pu m'adresser à eux pour demander des excuses. Je m'organise au moment où nous parlons pour qu'une fois que j'aurai terminé mon séjour au Canada, je verrai s'il y a une possibilité de revenir pour m'adresser à mes compatriotes qui habitent les États-Unis d'Amérique. Président, quand vous arrivez à l'aéroport, il y a des jeunes, il y a des mamans, il y a des enfants qui viennent vous accueillir avec des slogans Zongi Sayen à Rwanda, il y a Chichi Zongi Sayen à Rwanda. Mais il y a certains qui se posent la question de savoir, vous êtes là depuis très longtemps, vous connaissez presque comme votre poche la politique du Congo. Il y a un problème de cette nationalité douteuse du président qui est en place. Ce problème qui se pose tout le temps, qui est dans le milieu de la diaspora et tout. Mais le président Tshisekedi n'a jamais, en quelque sorte, adressé ces problèmes. En connaissez-vous quelque chose, monsieur le président? Les problèmes de la nationalité de M. Kabila. Oui. Mais depuis qu'il est là, il y en a qui disent qu'il est congolais, il y en a qui disent qu'il n'est pas congolais.
Et je dois vous dire que moi, je suis aussi parmi ceux qui hésitent à fixer exactement la nationalité de ces messieurs. Mais comme il est quand même là, nous avons dit que ce monsieur est là par la volonté de la communauté internationale, ce n'est pas par la volonté du peuple congolais. Il est là, nous devons le prendre comme tel, mais justement, comme maintenant il y a les élections qui vont déterminer la fin de son mandat, c'est pour ça que j'en profite pour demander aux Congolais, quels qu'ils soient, de tout faire pour participer à ces élections et d'exprimer leur rejet de ce régime qui a retardé le pays pendant 10 ans et qui doit laisser la place à un leadership crédible qui a la volonté, qui a la confiance du peuple congolais, qui n'attend que cela pour continuer à participer au développement de son pays. Parlant justement des élections, il y a cette loi électorale qui est taillée sur mesure, et à cela, l'opposition ne doit pas aller sur ordre dispersé. Et il y a les idées qui sont avancées de pouvoir réunir l'opposition, que l'opposition soit rangée derrière une seule candidature pour donner plus de chances à la réussite aux élections. Quelle est la philosophie de M. Etienne Tshisekedi aujourd'hui et de l'opposition en général pour rallier tout le monde autour d'une même candidature? Et quelle est cette personne qui doit nous représenter en tant qu'opposition à ces élections? Les partis d'opposition, nous sommes déjà réunis devant cette réalité de la révision constitutionnelle et nous sommes déjà tombés d'accord sur le principe de n'avoir qu'un candidat, d'être tous derrière un candidat. Mais comme nous avons passé le premier temps ici à organiser nos propres élections, nos propres partis politiques, parce que jusqu'en décembre dernier, ce parti avait été complètement interdit au Congo. Nous avons un grand travail de réorganisation de nos partis. C'est ainsi que la première partie de notre emploi du temps, nous l'avons consacré à cela, à l'organisation de nos partis respectifs. Mais dès mon retour ici, je suis certain que début juillet, nous allons pouvoir nous rencontrer pour concrétiser effectivement cette volonté commune d'avoir un seul candidat. Et c'est alors, soyez sûr que nous n'aurons qu'un seul candidat valable. Si on n'empêche pas qu'il y ait d'autres candidats, s'il y en a, on ne peut pas empêcher qu'il y ait d'autres candidats, mais des candidats vraiment qui pèsent, qui valent la peine, nous n'en aurons qu'un seul. Et je ne peux pas encore vous dire lequel parce que nous allons justement entreprendre des négociations entre les partis d'opposition pour arrêter cette candidature-là. Est-ce que le président Tshisekedi sera prêt à accepter le résultat des urnes si, et au cas où le président Tshisekedi n'était pas voté comme président de la République? Oui, Tshisekedi acceptera ça si c'est un autre candidat qui passe. Mais il doit être évident que si M. Kabila passe, ça ne peut être que par tricherie, parce que nous sommes au Congo, nous connaissons les Congolais, tous, vous venez de dire vous-même ici, expriment la même volonté du rejet de M. Kabila. Et si jamais, par miracle, M. Kabila passe, c'est une certitude que chez nous, il risque d'y avoir une véritable explosion. Parce que personne ne croira que M. Kabila peut passer par des élections libres, démocratiques et transparentes. On peut savoir en 2 mots quels sont les contacts que vous avez eus ici aux États-Unis et comment cela évolue? Bon, je ne peux pas citer les personnalités qui m'ont accueilli. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu les personnalités qui pèsent dans l'opinion américaine et qui m'ont très bien accueilli, qui ont montré justement qu'ils sont conscients que le peuple congolais ne peut plus accepter qu'on vienne lui imposer un candidat de dehors. Et ça m'a fait un grand plaisir. Ils m'ont promis qu'ils feront de leur mieux pour que les élections soient, comme les Congolais le désirent, transparentes, démocratiques et libres.
Monsieur le Président, il y a des fraudes qui sont épinglées partout en République démocratique du Congo, puisque nous avons suivi dans le média, il y a des enfants de 9 ans qui sont enrôlés, et aussi il y a la presse qui fait découvrir que l'IDPS n'a pas pu envoyer les observateurs à temps dans le centre d'enrôlement. Qu'est-ce que vous en dites, Monsieur le Président? Mais ce que vous dites d'abord, ce que vous avez affirmé au début, qu'il y a des jeunes gens mineurs qu'on engage, nous le savons, et c'est particulièrement dans la province de Katanga. Nous savons justement que c'est ça, justement parmi les velléités de tricherie des hommes au pouvoir qui commencent par là. Nous l'avons dénoncé, nous continuerons à le dénoncer, nous ferons tout pour que cette comédie-là puisse prendre fin. Mais ce que vous dites que les observateurs de l'IDPS ne sont pas partout, je crois qu'ils sont un peu impatients. Je viens de vous dire que nos partis étaient complètement tués, étaient inexistants par le terrorisme qui exerce le pouvoir au Congo. Donc nous sommes en train de nous organiser et au moment où nous parlons, je crois qu'une bonne partie de bureaux d'enrôlement à travers la République sont déjà assistés par les témoins de l'IDPS. Je sais qu'il y a eu même une personnalité de la MONUSCO qui a circulé à travers le pays, qui a déclaré qu'il a été partout. Il n'a rencontré auprès des bureaux électoraux que les témoins de l'IDPS n'a pas vu les témoins d'autres partis, sauf ceux du parti au pouvoir. Donc c'est vous dire qu'ils peuvent être tranquilles, ceux qui disent que les témoins de l'IDPS ne sont pas dans tous les bureaux. Les témoins de l'IDPS y seront absolument présents. Monsieur le Président, nous allons finir par ici, puisque je sais que vous êtes aussi appelé à des rendez-vous très importants. Quand vous passez partout, Monsieur Dr Tshisekedi, vous passez partout à l'extérieur, il y a cet engouement de la diaspora congolaise qui vous suit. Vous avez fait un meeting formidable au stade Tata Raphaël. Quand vous voyez tous ces jeunes, tous ces enfants, tous ces parents venir soutenir la personne de Monsieur Etienne Tshisekedi, vous vous dites quoi dans la tête? J'ai dit que ce n'est pas la personne de Tshisekedi que ces gens accueillent. Le peuple congolais a acquis la maturité politique qu'il faut pour se prendre en main. Donc, ce qui me fait plaisir dans tout ça, c'est que la lutte de l'IDPS a atteint son but. La lutte de l'IDPS consistait à élever les niveaux de conscience, le niveau de maturité du peuple congolais pour que, justement, cette union qui dit pour la démocratie et le progrès social, que cette démocratie soit le fait des Congolais eux-mêmes, que ce ne soit pas le fait de forces extérieures. Et ça me fait un grand plaisir parce que, après 30 ans de lutte, et quand je vois cela, j'ai dit le peuple congolais a atteint la maturité et je crois qu'il est temps qu'il commence d'abord à élire des dirigeants dont il a confiance et surtout commence le travail du développement. Parce que la maturité, après la maturité, il faut maintenant que les Congolais pensent au développement de leur pays. Et ça me fait un très très grand plaisir. Votre mot de la fin, Monsieur le Président? C'est que demander à mes compatriotes de continuer à me faire confiance, parce que vous venez de le dire vous-même, l'accueil que je reçois partout, que nos compatriotes continuent à me faire confiance. Nous allons instaurer un état de droit au Congo où régnera la justice, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et contre les antivaleurs. Ce qui fera qu'ils pourront avoir un cadre dans lequel ils peuvent se développer et atteindre les niveaux que tous les pays développés ont atteints. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, que ce soit sur notre site www.bacolostate.com et aussi sur CNTV à Kinshasa. Merci, Monsieur le Président, et bonne chance à vous. On espère qu'on va vous retrouver l'année prochaine à la présidence de la République au Congo. Merci beaucoup. C'est moi que je vous remercie. Merci beaucoup. Yahweh, Yahweh, batela mitoko. Yahweh, Yahweh, benisa niko. E jalilo pangota.
kashi ejalishe nzela Yahweh, Yahweh, batela mitoko. Yahweh, Yahweh, benisa mitoko. Yahweh, Yahweh, batela mitoko. Bonjour Président, vous êtes ici à Washington DC, principalement devant ce musée de l'Holocauste juif. Quelle est l'importance de cette visite à ce musée? L'importance de cette visite, c'est que on connaît déjà ce que le peuple juif a souffert dans l'histoire du monde. Nous n'oublierons jamais ça. Et pour nous autres Congolais, ça nous rappelle ce que nous avons connu au Congo. Et c'est pour ça que je viens m'incliner devant la mémoire de tous ces morts, aussi bien juifs que congolais. Je fais cette visite en mémoire des Congolais qui sont morts presque dans les mêmes conditions. Et je le fais par respect à leur mémoire. Merci, Monsieur le Président. Et merci surtout pour tout ce que vous faites. Je pense que le peuple juif qui a connu vraiment beaucoup de souffrance se voit aussi aujourd'hui soulagé de voir qu'un grand leader politique congolais vient aussi rendre hommage à ce peuple que nous savons que nous avons perdu beaucoup aussi de millions de gens, presque dans de mêmes conditions. Merci Président pour votre temps. Merci beaucoup. Merci. Kasai Congo, le Pater Mamenga, Nyarina le Pou, la Boza le Kwilu,